Je me fiche de savoir si tu me détestes. Je sais que tu me détestes. Je sais que mon enfant ne m'aime pas. Je m'en fiche. Fais ce que je te dis. Tu vas continuer à avoir de bonnes notes. Tu vas continuer à faire tes corvées, à assumer tes responsabilités. Et si tu ne le fais pas, il y aura des conséquences. Je ne veux pas que tu m'aimes. Je ne veux pas de toi. Je me fiche de l'amour en ce moment. Je ne veux pas que tu m'aimes. Je me fiche de l'amour que tu me portes, parce que j'ai déjà de l'amour pour toi. Je fais ça parce que je t'aime, avec les bonnes intentions. Quoi que vous fassiez pour votre famille, faites-le avec les bonnes intentions. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne fais pas ce que je fais parce que je te déteste. Je le fais parce que je t'aime. J'essaie de faire de toi un homme fort, ou une femme forte. Ce n'est pas seulement pour les hommes ce que je dis. Si vous avez une fille, vous devez la rendre forte. J'ai une fille, et elle est forte. J'ai bâti une famille forte. Je veux une famille forte. Pourquoi voudrais-je une famille faible? Mais si je ne montre pas ma force à ma famille, comment pourrait-elle être forte? Je dois leur faire savoir que je suis le roi de ma maison. Vous comprenez? Je contrôle ma maison. C'est vous, et c'est ainsi que vous devez le faire comprendre à votre enfant, pour qu'il devienne à son tour un roi. Et en retour, si tu as une femme faible, elle aussi elle deviendra forte. Vous allez tous les rendre forts. Et vous voulez une femme forte, n'est-ce pas? Alors, tout dépend de vous. Commence par toi, mec. Ok? Donc, soyez dur. Aimez vos chers enfants. Je ne suis pas en train de vous dire de maltraiter vos enfants, mais vous devez être là pour vos enfants. 100%. 100% concentré pour votre famille. C'est ce que je fais. Ça me met en colère quand les gens ne s'occupent pas de leur famille. Je n'ai aucun respect pour ceux qui ne s'occupent pas de leur famille. Vous comprenez? Ça me brise le cœur. Parce que, vous savez quoi? Un jour, vous saurez que vous avez merdé. Et après, tu vas blâmer ton enfant. Les gens blâment tout le monde pour tout ce qui leur arrive. Et ils ne se blâment jamais eux-mêmes. Ils disent, c'est un mauvais enfant. Il n'y a pas de mauvais enfant, ok? Il n'y a pas de mauvais enfants. Vous les avez rendus mauvais. Parce que vous n'êtes pas là pour eux. Les enfants vont faire des choses qui ne sont pas bien ou des erreurs. Mais ce sont des enfants. Évidemment qu'ils vont faire des conneries. Mais c'est toi l'adulte. C'est toi qui les as amenés dans cette vie. Alors tu dois les guider. S'ils vont dans une direction et que tu sais que ce n'est pas bien pour eux, qu'ils vont se faire du mal, alors remets-les sur le droit chemin. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Ne les ignore jamais. Alors, je vous le dis à tous. La famille, les enfants, on déconne pas avec ça. Ce n'est pas un jeu. Il n'est pas question d'avoir des enfants juste parce que, oh, c'est amusant pendant un moment. Non. Ça demande un engagement total. Et oui, c'est vrai, il faut être dur. Si quelqu'un a des enfants qui sont ici, je veux dire, il y a beaucoup de foyers brisés. Et je les comprends. Et parce que ce sont des foyers brisés, il y a beaucoup d'excuses, vous savez. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que vous avez eu un enfant que votre foyer s'est soudainement retrouvé brisé. Vous êtes là, vous vous dites, oh, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon partenaire. Ou pire, de mon enfant. C'est elle qui a mal élevé mon enfant. Ou je ne sais quelle connerie. C'est elle qui a rendu mon enfant mauvais. Non, 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 non. Ce n'est pas votre partenaire, ou la personne que vous avez eue. Votre femme ou autre, peu importe, qui a mal élevé vos enfants. C'est vous! Parce que même si toi et ta femme n'êtes plus ensemble, cela ne veut certainement pas dire que tu ne peux pas être un bon père. Vous comprenez? Vous pouvez encore faire de lui un homme. Parce que vous pouvez être là pour lui. De la même manière que vous pensez, ou savez, lorsque vous êtes avec votre partenaire, ou que vous vivez avec votre famille, vous pouvez être présent pour votre enfant, de la même façon, avec ou sans votre conjoint. Vous pourriez voir votre enfant tous les jours, tout comme il vit avec vous, à la maison. Passez du temps avec lui. Que je ne vous entende jamais dire que tout ira bien parce que le gouvernement vous donne 200 $ par semaine pour élever votre enfant. Vous êtes complètement fou. Vous pensez que vos problèmes sont terminés? Non, 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 non. Vous devez être là tous les jours. Allez chercher votre enfant à l'école. Allez le chercher, où qu'il soit. Faites-en votre affaire. N'allez pas avoir un autre enfant ailleurs avec quelqu'un d'autre. Après, vous avez tous ces enfants avec différents partenaires. Et à la fin de l'histoire, vous avez juste perdu la trace de vos putains d'enfants. Qui va s'occuper de ces enfants? Vous voyez? Ça, c'est encore un autre problème. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et qui ne sont pas bonnes. Et il n'y a personne à blâmer. Il n'y a que vous.
Vous devez y penser. Mais vraiment, je suis sûr qu'il y a des gens ici qui avaient avant une famille unie, et je ne sais pas pour quelle raison, mais aujourd'hui cette famille est brisée. Mais soyez quand même là, et toujours là, pour votre enfant. Ne dites pas, oh, je ne peux pas aller chercher mon enfant aujourd'hui parce que je dois aller quelque part, je dois sortir avec des amis, parce que votre enfant, lui, il vous attend. Oh, mon père n'est pas venu me chercher aujourd'hui. Comment ce gamin se sentira-t-il? Il ne sera pas un enfant fort. Il sera faible parce qu'il est triste. Respectez-vous, pour qu'alors, quand vos enfants verront leur père, ils se diront « Waouh, c'est mon père !» Vous voyez ce que je veux dire? Votre enfant doit être fier de vous avoir comme père. Je vais pouvoir aller chercher mon enfant à l'école. Et que mon enfant puisse se dire, ou même que tous ses amis puissent se dire « Oh, c'est lui son père !» Le gars a l'air respectable. Il n'entre pas en ayant l'air d'être négligé, de n'avoir aucun respect pour lui-même. Ses vêtements ne ressemblent pas à de la merde. Je ne juge personne. Mais si vous travaillez, alors tout ira bien. Vous comprenez? Si vous devez avoir 2 ou 3 emplois pour le bien de votre famille, j'en ai rien à foutre. Assumez-le. Vous avez choisi d'avoir une famille. Et vous devez faire tout ce qu'il faut pour que cette famille soit prospère. Donc, parce que tu vas chercher ton enfant à l'école. Et tu ressembles à rien. Vous savez, vous avez les dents dégueulasses, des vêtements repoussants, et vous arrivez comme ça en tant que père de votre enfant. Et tout le monde regarde le père de cet enfant. Vous croyez que cet enfant se sent bien dans sa peau? De savoir que c'est lui son père? Non, il se sent mal, et c'est de votre faute. Alors, rendez-vous respectable. Gardez la tête haute pour que ce gamin puisse se dire « Je suis fier que ce soit mon père. » Et pas un sac à merde. Tu n'as pas besoin de te rendre comme ça. Personne n'a besoin de se rendre comme ça. Ne blâme absolument personne d'autre que toi-même. Respecte ta putain de personne. C'est ce que je ressens. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui n'arrive pas à se faire respecter par sa propre famille? Votre famille que vous aimez? Si vous aimez votre famille, commencez d'abord par vous respecter vous-même. Vous, monsieur, est-ce que vous vous respectez? Bien. Vous voulez que votre enfant vous respecte, n'est-ce pas? Alors jamais vous n'irez à l'école de votre enfant en ayant l'air d'un clochard, n'est-ce pas? Parce que ça attristerait votre enfant. On doit tous être conscients de ça, les gars. Mais le problème, c'est que tout ce à quoi tu penses, c'est conduire une putain de Mercedes à 80 000 balles. Accéder à toutes ces paillettes. Des choses, des possessions matérielles. C'est de la merde. C'est ce qui m'énerve le plus. J'aime pas ça. Et ça me donne envie de pleurer. Je suis triste. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ça. Triste. Pourquoi les gens doivent-ils être comme ça? Tu ne peux pas juste être heureux avec toi-même? Juste être une bonne personne et prendre soin de ta putain de famille? Vous comprenez? Et c'est ça mon problème. Pourquoi c'est mon problème? Parce que j'aime les enfants. Ils sont innocents. Ils sont notre putain de création. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas faire ce qu'il faut pour le bien de votre famille? Hein? Mais pourtant, tu peux te retourner et me dire, à moi, que tu m'aimes, à moi, parce que t'es mon ami. Je n'ai pas de putain d'amis. Tu n'es pas mon putain d'ami. Si tu ne peux pas t'occuper de tes putains de gosses, si tu ne peux pas aimer tes enfants, comment pourrais-tu m'aimer moi? C'est ça mon problème. Ne me dis pas que tu m'aimes, d'accord? Occupe-toi de ta famille d'abord. Tu n'as aucune excuse. Je mourrai pour ma famille. Tout le monde là, vous dites que vous pourriez faire la même chose, n'est-ce pas? Eh bien alors, faites-le. Juste faites-le, mes amis. C'est une belle chose. La famille est magnifique. J'ai 4 enfants. Forts, mentalement et physiquement. Et j'ai 8 petits-enfants. Et ils sont tous tatoués sur mon putain de bras ici. Alors, tuez-moi, mais foutez la paix à ma famille. Donc, vous devez tous ressentir la même chose. L'amour, puissant. L'amour est fort. Donc si vous aimez vos enfants, vous pourriez faire n'importe quoi pour eux. Ne blâmez personne. Blâmez votre putain de cul, ok? C'est mon point de vue. Si quelqu'un a des putains de questions à me poser, alors allez-y, demandez-moi n'importe quoi sur la vie. Je peux vous dire tout ce que vous voulez savoir. La vie est simple, mais nous la rendons difficile. Parce que tout ce qu'on regarde, c'est la merde matérielle. C'est ça le problème. Et toutes ces choses à la fin de l'histoire, ça ne signifie absolument rien. La famille est ce dont vous avez besoin. L'amour. Comme j'aime mon putain de fils en ce moment. Vous voyez? Putain, c'est ça le véritable amour. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de je ne sais quelle connerie. Donc, les gars, je sais que vous pouvez le faire. Et je vous le dis, c'est une grande récompense. La famille est une immense récompense, les gars. Pour résumer, travaillez putain de dur. Les relations, c'est du travail.
C'est ce que je fais.